Et donc voilà. Euh, alors, ben, je suis très honorée aujourd'hui de vous accueillir en tant que femme parce que les femmes, je dirais, Dieu l'a investi de plein de potentiel. C'est ce que je disais à toutes les femmes dans ma cellule de déclarer souvent, je suis une femme de valeur. La foi vient de ce que tu entends. Et donc, toute chose mauvaise que tu as entendue, tu as besoin de le déprogrammer aussi par des paroles de vérité, des paroles qui est alignées à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu dans Proverbe 31. Et donc, la femme, elles ont en elles des rêves, des initiatives, beaucoup d'énergie et aussi des sentiments comme, voilà, elle est un peu plus différente que l'homme parce que sa sensibilité par rapport aux choses sont différentes. On voit que les femmes sont de plus en plus investies dans différentes choses, que ce soit dans l'église, dans les sociétés, dans les familles. La femme, elle a une sensibilité qui est différente euh, dans différentes sphères en fait. Mais aujourd'hui, on va parler de restauration, du lien entre la restauration et l'identité. Je voudrais d'abord commencer par ce mot que nous sommes esprit, âme et corps. Nous avons besoin de le comprendre parce que là, on va parler d'une dimension qui va être au niveau de l'âme. Et donc, je voudrais juste te montrer deux récipients. Je suis très pratique dans mes enseignements, du coup. Là, tu vois que là c'est peut-être à peu près 15 cc et l'autre, il peut contenir 1 litre. Alors, j'ai parlé de plusieurs capacités qui peuvent être dans la femme, mais deux personnes qui, je le reprends, qui a cette même, l'autre a cette capacité dans son esprit et l'autre celle-ci, ils vont pas pouvoir vivre la même chose ou se déployer de la même manière. Ça, c'est une chose. Parce que si tu es esprit, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus habite en toi, il peut seulement te remplir à la mesure de celle-ci, ou de celle-ci, de celui-ci. Et c'est là qu'on a besoin de comprendre la place de la restauration, parce que cette restauration est liée à ta croissance, est liée à ma croissance en Christ. Après, si tu n'es pas encore connecté à Jésus-Christ, aujourd'hui, tu es toujours la bienvenue, le bienvenu. Et c'est une étape que tu as besoin de faire, en fait, de revenir à Jésus, de revenir à Jésus. Et donc, alors, ben, nous les femmes, on connaît un peu cette parole qui dit, il faut souffrir pour être belle, n'est-ce pas? Je crois que vous l'avez déjà entendu quelque part parce que des fois, ça nous demande d'accepter des choses, de persévérer, de supporter des douleurs, etc. Et, et c'est par rapport au fait qu'il y a un processus de transformation. Mais ce que je veux parler aujourd'hui, je veux parler plus d'une beauté intérieure, de la beauté intérieure dans 1 Pierre 3,4 le dit, que la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est de cette beauté intérieure qui vient de l'esprit vers ton âme, c'est ce fruit visible qui va être vu de ceux qui te côtoient régulièrement. C'est-à-dire de tes proches, si tu es marié, de ton conjoint, de tes enfants ou de ta famille, de tes collègues. Donc, il s'agit de cette beauté intérieure que je veux parler quand j'interpelle ou que je suis en train de désirer, à aspirer à être une femme de valeur. Une femme de valeur qui est vertueuse, mais c'est une destination. Comme si Jack l'a dit tout à l'heure, c'est je suis en chemin, je suis dans un processus. Je suis dans un processus. Donc voilà. Est-ce que
tu acceptes de vivre ce processus qui a quand même un prix. Tout à l'heure, les témoignages nous montrent quand même qu'il y a des actes que nous devons poser pour vivre ces transformations, ces victoires, une foi, une confiance en Dieu, une vulnérabilité aussi. Alors, femme de valeur, pourquoi? On l'a déjà vu dans la vidéo que j'ai partagée, mais ta valeur est liée à un prix. Et Cédric l'a partagé aussi tout à l'heure. Mais toi qui es là, est-ce que tu connais ton prix? Quel est mon prix aujourd'hui? Est-ce que tu connais ton prix aujourd'hui? Si tu es en Christ, j'aimerais juste te dire que ta valeur est au coût du précieux sang de Jésus. Au coût du précieux sang qui était sans défaut, que le Seigneur Jésus a versé pour toi et pour moi. Tu peux déjà retenir cela pour ce soir. Ma valeur, c'est le précieux sang de Jésus. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de l'âme. L'âme qui est le VIE, volonté, intelligence ou pensée, émotion ou sentiment. Ben, on va parler de ça aujourd'hui parce que c'est la dimension qui est en relation avec les autres. Et donc, quiconque est sur terre, si Dieu l'a mis sur terre, il l'a conçu avec un esprit, une âme et un corps pour que tu sois visible. Je vois ton visage, tu peux marcher sur terre, tu peux toucher les choses, etc. Mais l'âme, voilà, c'est l'être vivant, voilà, qui est en nous. C'est cette dimension qui est en relation avec les autres. Et donc, c'est là que la restauration est en train d'entrer dans notre vie parce que comment est ta relation avec l'autre, avec les autres? Est-ce que cette relation, est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Que ce soit de relations très loin, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur ou les gens un peu plus proches. Nous sommes tous en relation avec d'autres personnes, même si c'est des relations à différents niveaux. Donc, cette bénédiction que l'apôtre Jean a dit, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire qu'il y a une prospérité qui est liée à l'état, à la stature de ton âme. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Où est-ce qu'elle en est ta volonté? Où est-ce qu'elle en est tes sentiments, tes émotions, tes pensées, ton intellect? Et quand on parle de prospérité, on parle du fait que tu réussis, tu as du succès, tu entres dans ce qui est meilleur en fait, entres dans le bonheur, dans l'accompli, en fait l'accomplissement dans un état complet. Ce mot s'approche du mot shalom. Et donc, c'était une bénédiction que le Seigneur a voulu pour ses enfants, que tu sois prospère à tous égards. À tous égards, ça veut dire que tout type de choses, tout domaine de ta vie est appelé à entrer dans cette réussite, dans cet accomplissement, dans un état complet. Et c'est ce qu'on désire tous parce que quand on lit cette femme dans Proverbe 31, on voit une femme vraiment exceptionnelle. Et si Dieu l'a mis dans sa parole c'est la vérité, c'est que c'est possible. C'est la vie rachetée en Christ peut entrer dans cette dimension personnelle, du couple, de la famille. C'était aussi une femme qui entreprend, une femme qui agit dans la société, qui fait du bien aux pauvres, etc. Et donc, femme de valeur a pour objectif en fait de susciter en nous cette perle précieuse que Jésus a voulu en fait faire de la femme sur terre, c'est-à-dire à travers Ève qui a été donnée dès la fondation du monde. Écoute-moi bien. Un cœur blessé est un cœur impur. C'est la parole du pasteur César Castellanos. J'aimerais que tu retiennes ça aujourd'hui.
Un cœur blessé est un cœur impur. On parle de cœur parce qu'on a parlé d'émotion, on a parlé de pensée, on a parlé de volonté. Et donc, quelque part, ce cœur, il va agir en fonction de son état. Notre cœur, en tant que femme, pouvait être heurté, marqué par des circonstances. Elle a pu aussi manquer de quelque chose. Elle a pu aussi rater le but à cause de notre éducation, de nos expériences de vie, de notre environnement, des choses qu'on a attendues, c'est-à-dire des manques dans notre vie. Et je dirais même des héritages familiales ou générationnels qui a fait de quelle manière on a été venu sur cette terre. Jésus lui-même dit que de l'abondance, pardon, je suis allée trop vite, dans Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, il y a une réalité qui a un coffre-fort qui est à l'intérieur de nous et qui peut faire sortir soit de bonnes choses, soit de mauvaises choses. Que ce soit en termes de pensée, que ce soit en termes de paroles ou d'actes. Le fait de comprendre ces points nous amène à parler de restauration. Parce que plusieurs d'entre nous, nous sommes là et on s'est posé la question, mais restauration, pourquoi? Restauration, en fait, parle d'un aspect où on remet de l'ordre. On ramène à son état initial. On rétablit quelque chose. On répare les choses. On renouvelle l'intelligence, comme le Seigneur le dit dans sa parole. C'est que même initialement, il y a un état qui était là et qui a été détérioré à cause des situations de la vie, des expériences, des environnements qu'on a vécus. Et donc, le désir de Dieu, c'est de nous remettre en bon état. Parce que si on veut marcher sur la terre avec une âme cassée, c'est pas toujours très cool parce que l'âme est très utile pour Dieu. On va voir tout à l'heure ça, peut-être à la fin du moment. Vous allez comprendre, l'âme n'est pas un problème pour Dieu. S'il l'a fait, c'est que ça a été bon, mais c'est le péché qui est entré dans la vie de l'être humain qui aussi a apporté son lot. Et c'est pour ça qu'il désire nous restaurer. Alors, on a parlé de mauvais trésors tout à l'heure, qui peut être sous forme de blessures, qui peuvent se manifester par une négativité chronique, je dirais comme ça. Négativité dans les pensées, dans les paroles, dans les perceptions, des murmures, des sentiments d'insécurité, mais des fois aussi de l'orgueil, des peurs, de la frustration. Frustration, pourquoi? Parce que ça arrive qu'on n'est jamais satisfait de quelque chose. Et ça, c'est lié à un esprit de performance. Ces mauvais trésors peuvent aussi se manifester sous forme de division, du fait de se désolidariser de l'autre. C'est-à-dire qu'on a du mal à s'intégrer avec l'autre ou un groupe, etc. Ça arrive, par exemple, dans un discours, oh oui, mais ça, c'est ta famille. Moi, je parle ça au niveau du couple, par exemple. C'est ton argent, c'est mon argent, c'est mon enfant. Et donc là, on est en train de parler un langage qui est en train de désolidariser, voilà. Des fois aussi, ça peut être vraiment autre chose, de la tristesse excessive. Quand on vit souvent dans la tristesse excessive et qu'on ne comprend pas pourquoi, pour quelles sont les raisons, il faut chercher où sont ses racines. À cause des blessures, on peut être aussi endurci en nous et cela peut aussi susciter de la rébellion. Là, on parle de femmes ou les futures femmes ou futures épouses. On a du mal à se soumettre, par exemple, à l'autorité de nos époux, etc. Ou toute forme d'autorité. Et ça, il faut voir en fait d'où vient cette source.
Tout ce qui est autosuffisance en nous, le fait de se dire, moi, je vis tout seul, j'ai besoin de personne et je ne veux rien avoir à faire avec quelqu'un. C'est une forme d'autosuffisance, d'indépendance qui est là et ce n'est pas forcément de cette manière que Dieu nous a conçus au commencement parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas forcément parlé que d'Adam, il a parlé de l'être humain, que ce n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. C'est important pour lui d'être en relation, d'être connecté avec les autres.